Vienne 1900, c'est un moment incroyable de la culture européenne, avec des artistes qui sont uniques dans tous les domaines. La scène architecturale de Vienne est dominée évidemment par la figure d'Otto Wagner. Otto Wagner, c'est un personnage qui a construit un certain nombre de choses tout à fait importantes dans Vienne, notamment le métro, c'est à lui qu'on le doit. Et si Otto Wagner est si important, c'est sans doute aussi parce qu'il a formé des générations entières d'architectes qui ont compté après lui. Évidemment, quand on pense à Vienne 1900, on ne peut pas faire l'économie des grandes figures de la peinture d'alors. Donc, évidemment, Gustav Klimt, qui, par sa personnalité, par son aura, domine la scène artistique viennoise autour de 1900, mais il n'est évidemment pas le seul. Il y a Oskar Kokoschka, Egon Schiele, qui sont autant de figures tout à fait importantes de cette scène artistique viennoise autour de 1900. L'art nouveau, évidemment, c'est un art total. On veut donner une cohérence aux intérieurs, on veut que architecture, peinture, sculpture et objets d'art forment un tout parfaitement cohérent. Mais évidemment, on peut penser aux œuvres d'Otto Wagner, justement, avec l'église Saint-Léopold du Steinhof, par exemple, ou la fameuse caisse d'épargne de Vienne, où on a un ensemble parfaitement cohérent entre architecture et décor intérieur. Une chose peut-être encore, c'est que tous les artistes qui se veulent modernes de l'Europe contemporaine se retrouvent à Vienne, notamment grâce aux expositions qui sont organisées par la Sécession viennoise au sein du pavillon construit par Joseph Maria Olbrich. Le pavillon de la Sécession, c'est une architecture très étonnante, avec ce dôme doré, un pavillon qui a été effectivement pensé par Joseph Maria Olbrich pour être parfaitement adapté aux expositions qui vont y être présentées sur une succession extrêmement rapide. Expositions qui sont consacrées à la fois à des peintres, à des sculpteurs, mais également à des architectes et à des artistes décorateurs. La 14e exposition organisée par la Sécession est sans doute celle qui a marqué le plus les esprits. C'est celle qui est consacrée à la figure de Beethoven. Et pour cette exposition, qui était censée montrer justement l'interaction entre la musique et les arts visuels, Klimt a réalisé sa fameuse frise, la frise Beethoven, qui est aujourd'hui considérée comme sans doute son plus grand chef-d'œuvre. L'esprit viennois, c'est un esprit de liberté. La liberté, c'est le maître mot autour duquel se retrouvent tous les artistes, tous les intellectuels de la Vienne 1900. Ils en font en quelque sorte leur mot d'ordre, avec sur le fronton du Palais de la Sécession, inscrit en lettres d'or, à chaque époque son art, à l'art la liberté.